On va devoir développer des réflexes, voilà, parce que la période est une sale période. Et voilà, je trouve que dans un peu moins d'urgence, ça serait pas mal qu'il y ait une marche à un moment. Dans Montreuil, qu'on montre que Montreuil, c'est pas ça, quoi. Voilà. Ben, moi, je peux dire en tous les cas, merci pour votre soutien. On se sent, dans cette période difficile, on se sent bien entouré. On est très fiers d'avoir des voisins comme vous et d'être des habitants de Montreuil et d'avoir notre mosquée qui se trouve à Montreuil. Ce matin, on était vraiment traumatisés. Et sans votre soutien, on ne sait pas, on ne savait pas quoi faire. Et là, ça nous rassure vraiment. Et merci encore, merci pour votre déplacement. Merci d'être là avec nous. Et j'espère que c'est des choses qui vont plus se reproduire dans l'avenir. Et je vous dis merci encore. Je peux ajouter que quand on vous attaque, on nous attaque aussi. Hein. C'est une solidarité, oui, mais voilà. Une solidarité, c'est un ensemble. Ouais, moi, je veux dire un mot, parce que je crois que c'est ça l'idée forte. Tout à l'heure, on s'est vu avec les représentants de la mosquée, c'est la même idée que tu viens de dire, Mathieu. C'est-à-dire que, bien sûr, les musulmans, les fidèles sont directement attaqués, mais ce qu'on veut exprimer aussi, c'est que quand ils sont attaqués, on est attaqué aussi. C'est pas les musulmans contre je ne sais trop qui, mais c'est au contraire une poignée de provocateurs contre l'ensemble de la société et dont vous. Donc on est solidaires. Et on l'exprime, moi, tous on l'a vu, hein, beaucoup de messages sont remontés de gens assez indignés. Et vraiment, c'est pas fin. Enfin, beaucoup de gens ont été très choqués. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on tient à insister. Deuxièmement, on est à Montreuil, mais il y a eu hier soir 9 mosquées qui ont été visées par cette provocation en Ile-de-France. 9 mosquées. Donc manifestement, on a clairement discuté tout à l'heure, il y a une volonté de provocation, dans un contexte, on a bien compris, hein, qui vise à des provocations qui provoquent éventuellement une réaction, qui en provoque une autre. Donc clairement, c'est pas seulement, on pourrait dire, une provocation symbolique, c'est une volonté de aller vers la haine, l'affrontement, etc. Et la compréhension qu'on doit avoir de tout ça, évidemment, c'est de rester unis, de rester fraternels, solidaires, et de ne pas tomber dans ces provocations dont on peut imaginer que c'est des gens qui participent à ce climat islamophobe qui les font. Évidemment, moi, je n'irai pas plus loin politiquement, mais on voit tous le contexte dans lequel il y a des gens, y compris des gens au plus haut niveau, et on peut même citer par moment le ministre de l'Intérieur, dont on ne peut pas dire, je vais euphémiser, qui participe à ce que l'islam ait toute sa place sur le territoire national. Hein, on a vu quand même un ministre de l'Intérieur s'exprimer lors d'un meeting à bas le voile, faire des propos qui n'ont pas lieu d'être dans quelqu'un. Je le rappelle, la laïcité, c'est la protection de tous les cultes, d'accord ? La République protège l'ensemble des cultes et des fidèles. La liberté de croire, de ne pas croire. Bon, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on commence à considérer qu'il y aurait des pratiques d'un culte qui n'auraient pas sa place dans le pays, on participe à ce climat désagréable. Bon, j'en dis pas plus parce qu'évidemment, je ne sais pas qui est à l'initiative de ce qui a eu lieu hier soir, mais on voit bien que c'est dans ce contexte général assez préoccupant. Bon, voilà, bon, je pense que la réponse à apporter, celle que nous faisons. Vous me l'avez demandé tout à l'heure, moi j'ai eu un échange avec le préfet aussi pour qu'il y ait de la protection qui soit apportée, parce que vous le souhaitez, on peut comprendre. Les fidèles ont une certaine inquiétude. Est-ce que cette provocation n'en appelle pas une autre dans les jours qui viennent? Donc je pense qu'il y aura une réponse, on me le fait comprendre, on verra ce que, y compris la République, les services de police protègent ce lieu de culte. Il n'y a pas de raison évidemment, et chaque fois que ça a lieu pour n'importe quel culte, c'est le cas, qu'il y ait une espèce de situation où, même si beaucoup de gens sont venus vous voir, que ça s'arrête là. On demande à ce que toute protection soit apportée, que l'enquête soit menée, et les services de monsieur le préfet disent qu'ils vont tout mettre pour attraper les responsables. On le souhaite, on va voir, mais aussi, je crois que vous avez, je ne rentre pas dans les détails, mais donner des éléments qui peuvent faire espérer que l'enquête aille quand même assez vite, parce qu'il n'y a pas rien. Hein, mais on va voir tout ça. On est vigilant, on est mobilisé. Puis je termine, puisque tu le disais, Mathieu, pourquoi pas, il y a le rassemblement ce soir, mais organiser dans les jours qui viennent quelque chose de plus important, une manifestation de fraternité, de solidarité, pour dire qu'on n'acceptera pas le racisme, on n'acceptera pas les provocations islamophobes, et que notre réponse est unie, fraternelle, solidaire. Quand on touche à l'un d'entre nous, on nous touche tous.
on peut l'exprimer effectivement par d'autres initiatives de ce type. Voilà, j'en dis pas plus. Merci. Oui, moi je suis là au nom du maire de Montreuil. Je suis là pour vous renouveler, vous transmettre son soutien et son message qui vous a déjà, il est déjà passé ce midi aussi pour exprimer son soutien et évidemment il condamne avec la plus grande fermeté ces actes islamophobes honteux qui ont visé ces lieux de culte à Montreuil mais aussi en Île-de-France. Ces actes motivés par la haine ne sauraient ébranler ni votre communauté ni notre ville. Le maire tient à vous dire que la municipalité est à vos côtés, aux côtés des fidèles, des responsables des mosquées et de toutes celles et ceux qui veulent vivre leur foi dans la paix et le respect. À Montreuil, nous ne céderons jamais à la division. Face à la haine, nous resterons unis et solidaires. Voilà ce message, et le message évidemment de soutien à toute la municipalité. Et je suis moi-même aussi très touchée de ce qui s'est passé évidemment et je tenais vraiment à être là et je remercie ceux qu'on puisse libérer. Le soutien des Montreuillois est très fort et exprimé aussi sur les réseaux sociaux. Et merci à tous ceux qu'on puisse libérer et venir ici pour se rassembler autour de nous. Merci à vous. Et vous, C'est très bien en tout cas. Comme il a dit le président tout à l'heure, donc depuis c'est vrai que ça a été fait cet acte. J'espère d'avoir vraiment les soutiens. Vraiment ça touche au fond de cœur. Et c'est ça qu'on connaît la France. Quand j'ai connu la France il y a 40 ans, c'est ce que j'ai connu. Ici même à Montreuil, j'ai fait toute ma jeunesse ici et marié ici. Et tout voir ici à Montreuil, j'ai connu que ça. C'est une ville qui a des solidarités, qui reçoit tout le monde. Et toute la France en particulier à Montreuil. J'avoue qu'on était choqués, on était vraiment traumatisés quand on a découvert ça ce matin. En l'aube comme ça, 5h30 du matin, vous arrivez, il y a un sac, vous ouvrez, vous voyez genre en tête d'un cochon, et ça vous choque de première vie. Il y a une poubelle qui se trouve en proximité, juste à côté, et on se pose des questions, pourquoi? Est-ce qu'il voulait le mettre à la poubelle, il s'est trompé, ou c'est comment? Et voilà, parce qu'on n'imaginait pas qu'il peut y avoir, surtout ici à Montreuil. Après, dans la vidéo, il montre que la personne, il a fait exprès, il marchait, il venait, tranquille, il venait, avec son truc sur la tête, il venait ici, tranquille, il a fait exprès. Là, on a compris que c'est quelque chose qui a été préparé. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, non seulement la personne même, et ce qui est derrière. On fait confiance à la justice, quand même, il va faire son travail. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, les fidèles, on essaie de se rassurer l'un l'autre, mais on est inquiet, on est dans le peur. Parce qu'il y a quelques mois, quelqu'un s'est fait assassiner en plein milieu de la mosquée. Il n'y a même pas quelques mois de cela. Et aujourd'hui, on trouve en tête d'un cochon, on ne sait pas demain ça va être comment. Donc on ne sait pas. Donc j'avoue, aujourd'hui, on est inquiet de la situation qui se passe. C'est ce qui se passe autour de l'islam. Est-ce que c'est les musulmans qui sont visés? Est-ce qu'il a fait ça pour avoir plus de haine? Pour que nous, on va réagir autrement et que ça va déborder, ça va nous dépasser. Et c'est pour ça que nous, on fait appel à tous les fidèles de ne pas tomber dans la provocation, de travailler avec la tête, de ne pas commettre un acte mal par mal. Et ça, de réparer pourquoi il a fait ça et c'est qui l'a envoyé. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci, monsieur le député, et toute l'ensemble des voisinages qui sont organisés cette petite. Merci pour nous. Merci beaucoup pour l'équipe, les présidents de l'absent, on est là, les vice-présidents. On va tout à l'heure. Merci beaucoup, ça me touche au fond de cœur. Puisque ça a été évoqué, qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc il y a des images, que ce soit clair de ce que on voit clairement un homme avec une capuche sur la tête à 5h du matin, une veste noire, qui passe une première fois, puis qui revient, qui dépose la tête de cochon,
qui la prend en photo plusieurs fois de différents angles et qui la filme. Donc il y a clairement une provocation qui est organisée. Et après l'homme qui se dissimule s'en va. Hein, que les choses, puisque ça a été évoqué, on est tous au même niveau d'information, il s'agit d'une tête de cochon sur laquelle en bleu est marqué Macron. Voilà. Et manifestement, c'est le même mode opératoire dans d'autres mosquées d'Île-de-France, comme c'est évoqué. Donc il y a clairement, on ne peut pas estimer que c'est quelqu'un qui aurait déposé, je ne sais pas quoi. C'est une opération organisée par des gens qui se dissimulent, qui le font, qui vont peut-être le mettre en scène. Donc c'est assez clair et au vu auprès des éléments aussi que la police peut travailler sur la base de ces éléments parce qu'il y a des bouts de visage, il y a des choses qui peuvent permettre, si la police se donne les moyens, me semble-t-il, à ce que l'enquête progresse. Et voilà, pour que tout le monde, vu que c'est évoqué, le même niveau d'information, ça n'est pas quelqu'un qui a oublié, c'est pas un charcutier qui a vidé ses poubelles par malveillance, c'est une opération politique de provocation qui vise à alimenter un climat. Et vous l'avez dit, on a quand même en tête des choses plus graves qui ont eu lieu, notamment dans le sud de la France. Mais voilà, je voulais que ce soit partagé par nous tous. Merci à toi. Bienvenue. On avait préparé quelques... Pardon? Il n'y a pas de thé? Si, on a un thé après. On a préparé le thé, c'était prévu là. Ouais. Voilà. Merci à vous. Bah, vous voulez nous... Il y a un mot, non? C'est bon? Peut-être un mot, non? Peut-être... non? J'ai qu'un seul mot, la haine ne passera pas. Merci. Oui, j'ai été alerté par le poste du maire et puis par mon ami Mathieu qui est là. Voilà, et donc j'ai trouvé naturel qu'on organise ce rassemblement. Voilà. Ça a été fait très rapidement. Parce que, je sais pas, tu as dû faire ton message quoi, vers 3h de l'après-midi? 3h. Ouais, voilà. Ah, même. Moi je l'ai relayé immédiatement, donc voilà. D'accord. C'est les réseaux qu'on a pu mobiliser là rapidement. C'est... En tout cas, on tenait à être là pour vous exprimer vraiment tout notre... Merci beaucoup. Merci beaucoup. notre Allez-y. solidarité. Voilà. Donc je suis élue au département, le président du département était là tout à l'heure pour affirmer le soutien du département. Juste je voulais rappeler quand même quelles sont les conséquences de ce genre d'acte. Moi j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Essia et qui déménage à Alger là en septembre avec ses enfants parce que avec la multiplication de ce genre d'acte, elle ne se sent plus en confiance pour vivre en France. Il faut se rendre compte quand même des conséquences que ça peut avoir dans la tête des gens, la peur que ça peut instiller dans la tête des gens et je pense que c'est à prendre en considération et on voit que chaque jour il y a des étapes qui sont franchies, on va toujours un petit peu plus loin et malheureusement j'ai l'impression que dans une certaine partie de la société ça peut laisser les gens s'habituer à ce genre d'actes. Et évidemment, c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'à Montreuil, on a la chance d'avoir des gens qui se mobilisent contre ce genre d'actes. Et je pense que là, c'est encore un avertissement pour qu'on se mobilise. Parce que là, sinon, on va vraiment basculer dans une société qu'on ne veut absolument pas. Et je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise au-delà des partis politiques, dans toute la société française, pour éviter d'aller dans une société où c'est l'extrême droite qui mettrait en lumière des valeurs qui ne correspondent absolument pas. Là, on voit que c'est la liberté de culte qui a été attaquée. C'est une liberté fondamentale qui est prévue dans la Constitution. Et je crois que c'est notre devoir à tous d'être présents à ce genre de rassemblement pour vraiment venir en soutien à toutes les personnes qui ont été touchées. Et donc je voulais vraiment rappeler mon soutien, ma solidarité à toutes les personnes touchées. Merci. Juste sur l'organisation de la marche, évidemment, moi je fais remonter cette demande auprès de Monsieur le maire et donc on vous fera un retour en tous les cas auprès des uns et des autres et notamment des responsables de la mosquée. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. C'est bon? Bon.